Bonjour tout le monde, c'est Maniac, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin sur la chaîne. Je suis désolé, j'arrivais juste pas à trouver de thème, là j'ai trouvé un thème et j'espère qu'il vous plaira. Est-ce que vous connaissez Berserk? Un des mangas les plus vénérés du monde entier, considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur manga de tous les temps, avec des dessins qui sont angoissants et oppressants mais à la fois qui sont attirants. Vous connaissez ce manga? Eh ben, sachez que ce manga, et donc par conséquent le mangaka Miura, est aidé par une autre mangaka qui fait des slice of life mignons, surtout pour le design des personnages, certains des décors et les détails qui vont dans le décor, ainsi que l'écriture de ces personnages féminins. Laissez-moi vous présenter Umino Chika, qui est l'une des meilleures mangakas et ma deuxième mangaka préférée, et qui a fait mon animé et mon manga préféré de tous les temps, Sangatsu no Lion. Et si vous m'avez déjà rencontré ou si vous êtes venu sur mes streams, vous savez que j'en parle absolument tout le temps. Chika Umino est un pseudonyme, on ne connaît pas vraiment son vrai nom, mais elle a 37 ans et a été connue pour avoir écrit Honey and Cleaver en 2000 jusqu'en 2006, et évidemment Sangatsu no Lion, ainsi que quelques autres one-shot. Honey and Lion, je ne vais pas en parler grandement dans cette vidéo, je tiens juste à vous dire que c'est un manga adorable sur 5 personnages qui vont à l'université et les relations qui en découlent. Le manga a reçu un prix Kodansha en 2003, un prix très important dans le manga, donné aux mangas qui se publient dans le magazine Kodansha, que beaucoup de mangaka espèrent recevoir et dont la plupart des gros reçoivent au moins une fois, comme Sailor Moon, Hajime no Ippo, Shingeki no Kyojin ou évidemment Chihaya Furu. Puis, en 2007, elle sort Sangatsu no Lion, son chef-d'œuvre. Sangatsu no Lion, du coup, est prépublié chez Young Animal, un magazine qui publie aussi Berserk et devient officiellement un seinen / josei, destiné pour les adultes. Plus tard, une version animée sortira avec 2 saisons. Je vais faire un synopsis très rapide. L'histoire parle de Rei Kiriyama, un jeune prodige de shogi de 17 ans qui vit seul à Tokyo. En grandissant, ses parents sont morts à un très jeune âge et il a été recueilli par l'ami de son père qui lui a appris l'amour pour le shogi. À cause du shogi, il ne parle plus à sa famille et n'a jamais réussi à se faire des amis et du coup devient victime de la solitude. En arrivant à Tokyo, il fait la rencontre d'une famille composée de 3 sœurs et d'un grand-père qui, avec le temps, vont le faire mûrir en tant que personne et en tant que joueur de shogi. Et oh mon dieu, que c'est bien! Il y a même pas de mots, c'est parfait, c'est pas pour rien que c'est, pour moi, le meilleur animé qui ne soit jamais sorti. Dans cette vidéo, je vais parler principalement du manga, parce que j'aime bien parler des choses plus techniques du manga, comme le découpage des planches ou le style artistique, mais sachez que l'animé est tout aussi bien que le manga. Le studio d'animation a bien compris que le style visuel du manga permettait de donner énormément de choses à l'histoire et à ses personnages, et donc ont essayé de copier au mieux qu'ils pouvaient en animation le style artistique du manga. Donc ça c'est quand même vachement cool, en plus de rajouter des choses comme des musiques, des sons d'ambiance, etc. qui donnent énormément de valeur. Les deux versions se valent, moi je préfère l'animé personnellement parce que je trouve que la musique ajoute un petit plus, mais je trouve que le manga est tout aussi bien, donc prenez vraiment la version que vous préférez. L'un des gros points, comme j'ai dit, de Umino Chika, c'est ses dessins. Elle opte pour un dessin plus soft, plus doux, contrairement à du Miura qui va vraiment sur du détail pour oppresser le personnage et par conséquent le lecteur. Chika fait exactement l'inverse. Elle utilise énormément les détails, tout comme Miura, et c'est pour ça que les deux ont une très bonne relation, parce que artistiquement, bien que ça a l'air extrêmement différent, la concentration qu'ils ont sur certains aspects sont incroyablement similaires. Sauf que Chika l'utilise afin de pouvoir donner un sentiment de chaleur, un sentiment de douceur au manga pour mieux t'inspirer, et qui permet du coup de contraster plus facilement avec les thèmes abordés comme la solitude ou la dépression. Ce qui donne une sensation d'étouffement unique que aucun autre manga à ce jour n'a pu faire. D'un point de vue technique, les dessins utilisent un style très crayonné afin de donner plus de souffle au personnage et d'avoir de plus grosses réactions aux émotions dans le regard. En plus de ça, elle a un sens du détail incroyable comme j'ai dit, toujours en incorporant des choses anodines à la première lecture qui offre une relecture différente mais encore plus profonde. C'est un aspect très respecté par pas mal de grands mangaka, comme dans une interview avec Miura lui-même, et c'est un atout où elle est incroyable. Comme beaucoup de mangaka, elle est excellente dans des domaines bien spécifiques. Mais contrairement à Oda et son world building, à Toriyama et son flow entre les planches dynamiques, Murata et la grandeur de ses dessins, Amano Akira l'utilisation des contrastes de lumière, Miura et la pression de l'environnement sur ses personnages, Chika est très facilement la meilleure pour l'écriture de ses personnages. Tous ces personnages sont écrits de manière incroyable, réelle et intéressante. Toutes les lignes de dialogue ont une importance au fil de l'histoire et ça se remarque avec le découpage des planches dans les dialogues qui a une simplicité mais une profondeur incroyable.
Un peu comme une rivière calme, c'est-à-dire que tout flot parfaitement. Grâce à ses talents d'écriture et à son style de dessin plus calme et doux, elle réussit à parler de sujets incroyablement importants et un peu tabous, comme le harcèlement, la dépression, la solitude ou l'angoisse à un niveau que peu d'artistes ont réussi à faire, avec une réalité incroyable qui permet de se rapprocher énormément aux personnages, au point où certains épisodes et certains chapitres m'ont absolument détruit tellement j'ai pleuré. Comme j'ai dit, les personnages sont incroyablement bien écrits, on peut voir ça avec évidemment le personnage principal de Rei, Hana ou Kyoko, qui est un de mes personnages préférés aussi du manga. Tous les dialogues respirent de l'expérience. Peut-être pas une expérience que Chika elle-même a vécue, mais au moins on peut s'imaginer que ce sont des choses qui sont arrivées et qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et avec, encore une fois, ce contraste entre l'angoisse des thèmes abordés, les dessins plus chaleureux et la discussion entre les personnages qui est très réelle, ça fait que ce manga est juste incroyable de bout en bout. Parce que tout réussit à nous accrocher dans les personnages, et ils sont tellement bien écrits, tellement bien ficelés, tellement bien définis, que on finit par tout simplement s'attacher même au pire des personnages de la série. C'est, dans tous les sens du terme, pour moi, un chef-d'œuvre et une œuvre d'art. Si jamais on me demande si le manga ou l'anime est un art, la première chose que je leur réponds, c'est d'aller lire ou regarder Sangatsu no Lion. Certes, d'autres mangas sont peut-être mieux dessinés, on pourra penser à Murata ou à Miura, évidemment, qui sont les deux gros noms, ou Inoue de Vagabond, ou Slam Dunk, qui évidemment ont des dessins incroyables, même les décors de One Piece qui sont tellement imaginatifs, ou Araki, enfin, un milliard de mangaka peut-être ont considérablement de meilleurs dessins. Mais le manga ou l'anime, ce n'est pas que des dessins ou de l'animation. L'art, c'est un moyen de vivre des sensations, c'est un moyen d'exprimer des choses. On dit de l'art que c'est un moyen d'avoir des expériences en sensations. Une belle œuvre d'art, c'est quelque chose qui peut nous faire rire, qui peut nous faire pleurer, qui peut nous faire peur, qui peut nous faire angoisser. C'est ça l'art, c'est pouvoir nous donner ces sensations-là. Et dans cette situation-là, Chika a réussi à faire un manga que aucun autre manga à ce jour, pour moi en tout cas, a réussi à faire. Encore une fois, les personnages, le monde, l'ambiance, les planches sont toutes aussi importantes que le dessin en soi, et Umi no Chika a vraiment maîtrisé l'art du manga. Je vais pas analyser à 100% le manga, tout simplement parce que je pense qu'une première lecture à vous, sans avoir trop à réfléchir à toutes les choses dont j'ai envie de parler, est plus importante pour que ensuite vous puissiez faire une lecture pour peut-être découvrir toutes les subtilités profondes qu'il y a dans ces planches, mais c'est vraiment c'est vraiment un animé ou un manga que je vous conseille de regarder et de lire. L'animé, évidemment, il y a des choses qui ne se traduisent pas en animé, comme le passage des planches ou le décor et l'angoisse autour des dialogues qui passent mieux en manga, parce qu'en animé, c'est juste dit, donc il y a moins de sous-texte, il y a moins de lire entre les lignes, etc. Il y a moins de travail sur les planches. Mais après, l'anime évidemment gagne en musique, gagne en animation, tout court l'animation est juste magnifique. Artistiquement, les lumières dans l'animation sont excellentes. Mais c'est évidemment, vu que c'est des formes d'art différentes, il y a des différences tout court en ce qu'on peut ou pas aimer voilà. Donc, moi je vous conseille absolument de lire et de regarder Sangatsu no Lion. Peut-être que ce sera pas pour vous. C'est un seinen, c'est un josei plus exactement. C'est dans la catégorie seinen, mais en fait c'est plus pour un public féminin, du coup c'est considéré comme un josei, ou josei, je sais jamais, j'entends les japonais dire josei, mais ça s'écrit josei, bon bref. Mais c'est vraiment excellent, et c'est quelque chose qu'il faut au moins essayer. Peut-être que Slice of Life c'est pas pour vous avant, et peut-être que vous allez adorer. Peut-être que vous avez adoré et vous avez juste pas aimé ça. Mais il faut absolument essayer, surtout en manga, enfin... Dans cette vidéo, je parle principalement du manga, mais ouais, c'est vraiment une des meilleures œuvres d'art que j'ai jamais lues. Même Miura dit que c'est incroyable, même d'autres mangaka énormément respectés disent que c'est incroyable. Donc, allez-y, checkez-le. Peut-être que ce sera pas pour vous au final, mais au moins vous aurez essayé. Et si vous aimez bien, n'hésitez pas surtout à aller acheter les mangas. Ça fait toujours du bien pour le mangaka de voir ses ventes augmenter, c'est toujours cool. J'espère, en tout cas dans cette vidéo, que je vous ai appris quelque chose et que je vous ai donné envie de commencer peut-être un nouvel animé dont vous n'avez jamais entendu parler ou que vous n'étiez pas sûr de vouloir regarder. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez lire le manga ou vous allez regarder l'animé. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!